Salut tout le monde, c'est Russ et on se retrouve aujourd'hui sur Watch Dogs pour une petite vidéo où je vais vous montrer ce que c'est que les tripes numériques sur ce jeu. En quoi ça consiste? Ça consiste à introduire une petite oreillette dans votre oreille, hein, oreille, et comment? Celle-là va perturber votre cerveau et vous créer un monde virtuel dans cette ville où vous allez pouvoir faire 4 activités. On va tout de suite aller voir. Donc sur la map, vous avez ces petits logos là, le rat default qu'on voit dans l'histoire. Désolé pour le spoil. Donc ce rat là, c'est tous les tripes numériques. Donc il y en a un là, il y en a un, je crois. Ouais, bon, bref, vous chercherez, il y en a un peu partout dans la map. Donc on va se rendre vers ce mec qui va vous faire hey, psst, ça te dit un petit trip numérique, easy good, pépère tranquille, camembert. Vous allez voir. Énorme vent. Non, bah apparemment lui cause pas. Hein. Si vous allez à celui d'au-dessus, il est comment? Il est style beau gosse avec des lunettes noires aussi, puis une petite casquette. Il va vous faire psst, petit trip. Donc c'est parti. Alors, il y a 4 trips numériques. Il y a Madness, donc vous êtes dans un véhicule et vous devez percuter des sortes de zombies, oui. Il y a Alone, comme le signifie le titre. Vous êtes tout seul dans une ville de robots et vous devez comment aller déverrouiller ou acquérir des balises bizarres pour comment rétablir le courant dans des ruelles de Chicago. Il y a Psychedelic. Je crois que ça se dit comme ça, oui. Ouais. Bref. Donc là, alors ça, c'est le truc, mais débile. Débile. C'est-à-dire, il y a des. Non mais. Vous allez pas me croire, mais en fait, si, c'est ça. Il y a des fleurs qui poussent au milieu de la ville et vous devez rebondir sur les fleurs. Voilà, comme l'indique l'image. C'est. C'est vraiment cool. Et là, il y a Spider Tank. Spider Tank, faut que j'arrête de faire ça. Donc Spider Tank, c'est en fait, vous êtes comment? Comme vous pouvez le voir sur la petite miniature, vous êtes une espèce d'araignée robotisée qui parcourt la ville pour foutre la merde en fait. Les objectifs, c'est de tuer des policiers, c'est de détruire des voitures, c'est de péter des fourgons blindés. On va voir ça tout de suite. Donc on va commencer avec Madness. Jouer. Let's go. Le mec est en train de me parler là. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. Donc voilà, on est une voiture hautement bien équipée qu'ils auraient dû mettre dans l'histoire, dommage. Et là alors, on a des objectifs à faire pour remporter le maximum de points. Donc le premier objectif c'est obtenir 10 zombies, c'est-à-dire écraser des zombies, des Ghost Riders, quoi, des mecs qui ont la tête en feu. Donc faut en écraser 10. Bon, c'est assez simple, hein, vous écrasez. Il m'en manque plus qu'un. Faire un petit dérapage pour écraser la... Donc voilà, là on a remporté le premier objectif. Le deuxième objectif, en 56 secondes, c'est d'obtenir 12 zombies Ghost Rider, je sais pas pourquoi. Donc là, bah, comme vous l'avez compris, il faut écraser des mecs. Donc les bleus, ils rapportent plus de points que les jaunes. Par contre, les bleus, ils courent... ils sont merdiques. De toute façon, vous allez dans le tas, vous verrez bien. Ah, il m'en manque 6. Comment? Donc les trucs qui sortent de la route là, les sortes de magma, volcan, je sais pas trop quoi, faut essayer de les éviter parce que ça vous expulse à 500 mètres, c'est assez merdique. Je dois être bon, donc là faut que j'en écrase 14. Ça commence à devenir légèrement chaud. Ils sont pas nombreux hein, quand même quand on regarde. Hein. Au loin on croit qu'il y en a beaucoup, mais en fait... Allez, vas-y, putain. Allez, voilà, j'ai réussi. Ouh, il y a un petit pactole là. Il est vraiment cool ce truc. Donc là, il faut que je parcours. Je pense que c'est 1 km en 46 secondes. Ça va être largement faisable. Voilà. Entre les deux. Il y a eu conflit. J'essaie de retourner en arrière parce que là, ça va être des petites ruelles, ça qu'on dit.
Oh là, mollo. Hop là. Ça fait assez, ça fait assez bizarre quand même de voir la map de cette façon-là. Donc là, faut que j'obtienne 18 zombies. C'est même pas des zombies, c'est... On va s'arrêter voir, de toute façon, on s'en bat les steaks de l'objectif. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est vraiment des mecs qui ont la gueule en feu. On peut même pas voir leur tête. Ah si. Ouais, c'est assez bizarre. On va aller vers les bleus. Ça fait vraiment penser au film Ghost Rider. Hein. C'est... Là. Ah, ils sont tous habillés pareil. On dirait des gendarmes. Enfin, des policiers. Ouais, je sais pas. Donc voilà ce que c'était que le mode Madness. On va tout de suite passer au deuxième mode. Ouais, vas-y, besoin d'un petit trip. Donc là, maintenant, on va aller sur Alone. Continuer la partie, nouvelle partie. On va faire nouvelle partie, parce que tout à l'heure, j'avais déjà un peu testé. Après, à la fin, je vous dirai lequel est mon préféré. Car oui, j'en ai un que je préfère. 2 sur 4. Alors voilà, on a des... Je sais même pas comment ça s'appelle, c'est des bornes. Quand vous allez les pirater, ça va réactiver le courant sur un certain secteur. Le but étant de ne pas se faire repérer par les robots qui peuvent vous tirer des... Comment? Vous tirer dessus avec un laser rouge qui fait mal. Vous n'avez pas d'armes, donc vous pouvez pas les détruire. Et c'est vraiment un... Comment? Un travail de discrétion. Et si malheureusement vous faites repérer par un robot, ce qui arrive très fréquemment, vous devez courir vers lui et le neutraliser en faisant rond. Voilà, j'ai piraté la première borne. Et là, vous voyez que le soleil, l'électricité revient. Donc là, à chaque fois que vous piratez... comment? Ah, c'est un district. Ok, d'accord. À chaque fois que vous piratez une borne, comment? Vous avez un score qui s'affiche comme ceci, un écran. Vous faites reprendre et c'est reparti pour un deuxième. Juste pause. Pourquoi ce mode est extrêmement chiant? Vous avez vu ce que je viens de faire. Regardez le nombre de balises qu'il y a. Voilà. Donc en gros, pendant 3 heures, faut courir à chaque balise pour toutes les déverrouiller. Puis c'est pas... Au bout d'un moment, vous voyez, ça saoule. Je vais même pas aller en faire une deuxième. Si, peut-être juste vous montrer ce que ça fait quand on sort de la zone. Parce que vous pouvez voir qu'ici, en fait... non, vous pouvez pas le voir. En fait, là, il y a juste un... Comment? Un périmètre qui a été libéré. Et maintenant, il faut libérer le deuxième périmètre. Si, voilà, voilà, oui. Donc, en fait, quand vous allez rentrer là-dedans, vous allez retourner dans le monde où vous étiez avant. Regardez, hop, la lumière s'éteint. On est retourné. Pour neutraliser des robots, c'est rond. Hop, un petit coup de matraque. Ninja Kung Fu. Là, il me tire dessus. Hop, Ninja Kung Fu. Hop là. Là, j'ai un hologramme de moi qui est en train de chier par terre. Je sais absolument pas pourquoi. Oula, comment ça devenir? Donc voilà ce que c'était que le mode Alone. On va tout de suite passer au troisième mode. Désolé. Et donc, on se retrouve pour le troisième mode qui est le saut sur pissenlit. C'est assez cool. Psychédélique, psychédélique, ok d'accord. Psychédélique, un truc comme ça. Ah, je suis pas très bon en anglais. Alors là, un mot avec des Y et tout les... Bref. On va aller tout de suite cueillir du pissenlit, choisir un parcours ou jouer. Non, c'est bon, jouer, ça va aller. Hein. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ça va être mortel. Allez, c'est parti. Quels sont les mecs qui ont inventé ce mode? Qui devait sacrément être perché. Voilà, c'est parti. On n'avait pas vu ça dans le trailer. Hein. Youpi. Vraiment génial. Je crois que je vais passer mon après-midi à faire ça. Waouh. Youpi. Oh bah merde alors. Quel dommage, je suis mort. Et bien voilà, vous avez vu ce que c'était que ce mode de merde. Vas-y, ça sert même pas à rien. Vous avez vu ce que c'était ce mode de merde. Merveilleux, hein. On va tout de suite passer au dernier mode, parce que lui, il en vaut même pas la peine de continuer à sauter sur des pissenlits. Je pense que vous êtes d'accord, hein, on va pas s'éterniser plus longtemps. On passe tout de suite au quatrième mode. Et on se retrouve avec toujours un nouveau véhicule pour y aller, car à chaque fois je réapparais ici,
Ne me demandez pas pourquoi. Donc on se retrouve pour le dernier, c'est-à-dire le 4e mode, qui est Spider Tank. Youhou! L'araignée tank. Très recherché. Joué. Alors celui-là, après Madness, c'est mon mode préféré. Vous incarnez une araignée robotisée, pourtant j'aime pas les araignées. Du tout, du tout, du tout. Mais là vous incarnez une sorte de... C'est même pas un exosquelette parce que vous êtes à l'intérieur. Vous incarnez juste une putain d'araignée de ouf. Et vous devez remplir les objectifs qui vous sont indiqués. Donc à votre disposition, vous avez une mitrailleuse avec munitions infinies et pas besoin de recharger. Et quand vous faites L1, là vous avez par contre des roquettes qui font péter un véhicule en un coup. Donc vous voyez, le premier défi c'est détruire 3 véhicules. J'en suis déjà. Voilà. Croix, c'est pour sauter. Merveilleux. Carré, c'est pour dézinguer quelque chose avec les pattes de devant. Par exemple, regardez le véhicule, j'appuie sur carré. Voilà, il dézingue le véhicule. Merveilleux. Et en bas, vous avez une barre d'énergie, c'est-à-dire c'est la puissance que vous avez. C'est-à-dire à chaque fois que vous sautez, vous perdez de l'énergie. Et par exemple, si vous sautez, si vous tirez, si vous êtes en plein combat, la barre d'énergie peut descendre très vite. J'ai pas vu ce que c'était l'objectif, tuer 12 policiers. Pour tuer 12 policiers, je vous conseille de tirer sur les véhicules. Pas d'attendre qu'ils descendent, hein, comme ça vous remplissez les objectifs tout de suite. Les trucs bleus à ramasser par terre avec un faisceau bleu qui monte au ciel, c'est des munitions ou c'est de l'énergie. Voilà. Il manque 3 policiers. En 30 secondes, ça devrait le faire. Pas oublier à ramasser les trucs par terre parce que c'est essentiel. Et il m'en manque un. Le voilà. J'ai réussi. Donc plus 10 000 points. Comme dans tous les modes, le but c'est de faire le maximum en score. Je pense que... Donc maintenant, faut détruire 2 balises. Donc, vous allez pouvoir monter au bâtiment, comme une araignée. Hop là. On fait un petit saut de bâtiment avec la grosse aspiration, limite commando sur mode 22. Payez votre référence. Je vais aller juste détruire une balise et puis après je pense que ça va être bon. Je vais pas vous faire 3 heures de gameplay dans ce truc. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez un périmètre défini. Tout autour, vous avez ce genre de mur où vous ne pouvez pas le traverser et vous pouvez monter au plafond. Ce qui sera pratique pour détruire les hélicos quand il y en aura. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Arbre de confet... Arbre... 1, 2, 3, je reprends. Alors, que vous dire d'autre? Arbre de compétences. Donc c'est exactement pareil que dans l'histoire. Sauf que il y a pas autant de choses. Donc c'est pour améliorer les bases, les armes et les compétences. Donc avec l'araignée, etc., etc. Quand vous ferez start, l'arbre de start, mal à la gorge encore. Chaque arbre de compétences sera défini par le mode. C'est-à-dire, c'est pas un arbre de compétences commun aux 4 modes. C'est vraiment chaque mode a son a son arbre de compétences. Donc voilà. Là, l'arbre de compétences est pour améliorer l'araignée. Dans Madness, ce sera pour améliorer le véhicule. Voilà. Je vais peut-être finir par mon avis et ma critique sur ces modes. 2 sont bien, Madness et Spider Tank, parce que je trouve que c'est les plus amusants. Sauter sur des pissenlits et être tout seul dans une ville à réactiver des balises, je trouve pas ça jouissif. Le seul reproche que j'aurais à faire à ces modes, c'est que c'est extrêmement répétitif. C'est-à-dire vous allez détruire une balise, vous tuez 12 policiers, vous détruisez 3 voitures, vous écrasez 3 zombies, et vous faites ça tout le temps. Il n'y a jamais de relief, de progression. En fait, le but, c'est de faire le meilleur score. Donc si vous jouez tactique, si vous jouez bien, le score, vous pouvez monter. Je pense que vous arrêterez de jouer tellement que vous en aurez marre avant d'être mort. Donc voilà, on va se quitter. Pensez à laisser un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé. Pensez à vous abonner si vous avez aimé aussi.
Et sinon, je vous dis ciao. Si vous voulez pas vous abonner, vous voulez pas aimer, bah aimez pas. Si vous voulez mettre un j'aime pas, bah mettez un j'aime pas. Écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste les choses qui me feraient plaisir. Allez, faut que j'arrête. Ciao, bye bye tout le monde, à la prochaine.